Leçon de l'école du sabbat, mercredi 16 août 2023. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. En discutant des péchés de parole au sein de la communauté chrétienne, quelle exhortation Paul partage-t-il au sujet de la présence du Saint-Esprit chez les croyants? Lisons Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Là, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. Paul offre simultanément un avertissement et une promesse réconfortante. Nos péchés les uns contre les autres dans l'Église ne sont pas des erreurs mineures ayant peu de conséquences. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est notre utilisation abusive du don de Dieu de la parole pour démolir les autres. Ephésiens 4, le verset 25 à 27, versets 29, 31 et 32. Le fait que Paul fasse écho à Ésaïe 63, le verset 10, souligne le sérieux avertissement. Je cite, « Mais ils, Israël, ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. » Fin de citation. Dans une promesse rassurante, Paul affirme que le Saint-Esprit scelle les croyants depuis le jour où ils acceptent Christ. Ephésiens 1, le verset 13 et 14, jusqu'au jour de la rédemption. Ephésiens 4, le verset 30. La relation de l'Esprit avec le croyant n'est pas fragile mais durable. Lorsque les croyants négligent la présence intérieure de l'Esprit en transformant le don de Dieu de la parole en une arme contre les autres, on ne dit pas que l'Esprit part, mais qu'il est attristé. L'objectif de l'Esprit est de rester avec les croyants pour les marquer, les sceller et les protéger jusqu'au retour de Christ. Paul souligne la pleine divinité de l'Esprit en tant que Saint-Esprit de Dieu et met en évidence l'humanité de l'Esprit en le dépeignant comme pouvant être attristé. Voir aussi Romains chapitre 8, le verset 16, 26 et 27, 1 Corinthiens 2, le verset 10 et 13, 1 Corinthiens 12, le verset 11, Galates 5, le verset 17 et 18. Nous devons être prudents en discutant du mystère de la divinité. L'Esprit est à la fois un avec et distinct du Père et du Fils. Je cite, « L'Esprit a sa propre volonté et choisit en conséquence. Il peut être attristé et blasphémé. De telles expressions ne sont pas adaptées à un simple pouvoir ou à une simple influence. Ce sont plutôt des caractéristiques d'une personne. L'Esprit est-il alors une personne comme vous et moi? Non. Nous utilisons une terminologie humaine limitée pour décrire le divin et l'esprit est ce que les êtres humains ne pourraient jamais être. Fin de citation. Paul Peterson, God in Three Persons in the New Testament, Silver Spring, MD, Biblical Research Institute, 2015, page 20. Nos actions affectent le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il vit dans une relation si intime avec nous. Nous partageons la vie avec un membre de la divinité engagé envers nous dans une relation durable qui nous scelle jusqu'à la fin des temps. Quelle devrait être la réponse de notre foi à cette vérité merveilleuse? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu nous garde. Amen.